Celui que l'on consomme en France est le plus souvent importé d'Espagne, mais depuis quelques années, il pousse dans un endroit inattendu de l'Hexagone. Voyez plutôt avec Olivier Lenouza et Mathieu Bierden. La côte nord du Finistère, terre de corsaires, où se cache un trésor, or jaune, convoité par les restaurateurs étoilés. Et je me dis, c'est pas possible qu'à 10 km du restaurant, j'ai du citron. Personne ne va me croire. Et là, c'était la rencontre de Gilles et c'était magnifique. Un citron breton. Et pourquoi pas? La réponse est et pourquoi pas? Loin de sa terre de prédilection, le sud, Menton, la Corse, le citron servi sur un plateau et dans un petit plat, a trouvé refuge dans la campagne de Roscoff. Il y a 6 ans, apparaît le premier citron caviar. Voilà. C'était le premier citron. En fait, on se rendait compte que la restauration recherchait ces produits-là, qui venaient souvent d'Amérique ou d'Australie. Une serre non chauffée. C'est vrai qu'ici, du côté de Roscoff, avec ce microclimat assez exceptionnel qu'on a, on n'a pas de température trop élevée, on n'a quasiment aucune journée de gelée. C'est pas si mal que ça pour le citron. Tout aurait pu s'arrêter très vite. La cochenille tue un plomb sur 2. Ils nous ont bien aidé à nettoyer tous nos cochenilles, ces fameuses poules. Grâce à elles, la culture de citron ici, elle a été possible. Un client fidèle, restaurateur, découvre en pleine terre les 7 variétés de citron. Voilà, c'est le cédra, ce fameux cédra là. Donc là, une belle pièce. Et il est parfumé. Il est parfumé, et les dents, c'est tout. C'est fabuleux de l'avoir du yuzu Roscoff, parce que les 3 quarts du temps, ça arrive emballé là, d'Asie. C'est asiatique. 17 minutes, hein, qui se passe entre ici et le restaurant. Non mais c'est vrai. Il n'est pas passé Au frigo. dans des machines Il est pour pas passé au nettoyer. frigo, il est pas passé tout ça. Voilà. 1200 plants, plusieurs centaines de kilos chaque année. Une symphonie en jaune et dans l'assiette une tartelette. Le limquat à croquer comme ça, une amertume qui est dense et c'est super tendre. Le cédra, un peu de bergamote, un peu de citron caviar aussi parce qu'il était tellement bon. Et là ici on a le citron. C'est assez marrant parce que dans la serrière, Gilles me dit bah ça c'est du citron, je sais pas quel nom. Donc là c'est pour la petite crème dans la tarte citron meringuée qui va apporter un peu de douceur, un peu d'acidité, mais aussi du crémeux, l'onctuosité. Tartelette citron au marc de café. Citron, sucre, beurre, farine, œuf, marc de café. Donc là on prend le citron Citron, ajouté à du sucre, des œufs. et on va le porter à ébullition. Et donc là il faut pas traîner. Un petit coup de fouet, juste pour bien le détendre. Le secret, une feuille de gélatine plongée dans l'eau. On la maltraite un petit peu, vous voyez, on pense à quelqu'un qu'on n'aime pas trop, on l'extort bien. Hop. C'est ce qui va permettre d'amener la texture et qui va garder la crème un peu plus tenue en fait. Le crémeux repose, la pâte sablée prend forme. Donc là on réutilise notre marc de café dans notre pâte sablée. C'est le côté un peu ludique pour redonner une vie à ce marc de café, parce que souvent on le jette dans les jardinières, mais nous on le met dans la pâte sablée. Ne rien gaspiller. Couleur, saveur café. Aucune trace de sarrasin. La pulpe de citron, elle, est récupérée, confite dans un sirop, coupée, ciselée, On vient mettre notre petite marmelade. déposée, prête à recevoir le crémeux. Pour la meringue, un peu de poudre, mélange, gingembre, citron. Même pour le caramel, le citron est invité à la fête. Place au dressage. Quand un convive s'interroge sur la provenance de tous ces parfums citronnés, le chef a une réponse. Non, non, ça vient pas de Menton, ça vient de Roscoff. Un zeste d'ironie, la pulpe du plaisir. Une petite production artisanale sur la table d'un grand chef, ça fait plaisir. 7 citrons différents. On aurait pu en prendre un seul, identique, mais là on avait le choix avec la richesse et la variété de chez Gilles, on peut en mettre dans tous les sens. Dans tous les sens, tourné à en perdre la tête, le producteur Gilles Le Bihan a toujours cru en son pari, offrir l'exotisme sous le soleil de Bretagne.